Ah. Donc, comme je vous disais, quoi, sans plus tarder, toujours continuer sur quoi on a quatre ambiance, il y a émission na biso, émission na bino, Kinshasa na biso. Kinshasa ngoya ngoya te. Pour la question. Merci à vous, la presse. Merci aussi d'avoir répondu à cette invitation assez spéciale. Je voudrais dire que ma cliente ici présente, comme vous le savez, a décidé, n'est-ce pas, de briser le silence par rapport à un litige sérieux qui lui oppose au pasteur Moïse Millet de l'église Cité Bethel. J'aurais aimé commencer par le début, mais la question m'est posée sur le montant de 10 000 $ qui a été remis à ma cliente parce qu'elle aurait simplement participé à un clip. Non seulement participé, mais elle a été sollicitée par le révérend pasteur que vous connaissez bien, participer à ce clip. Et donc, la participation au clip ne posait pas trop de problèmes, mais le problème n'est pas du fait qu'elle ait participé au clip. Le problème est lié à ce que vous connaissez tous, ce qui oppose, n'est-ce pas, ma cliente au pasteur Moïse Millet. Je peux prendre certaines illustrations concernant les apparitions, n'est-ce pas, dans les clips, même les danseuses, à moins que ce soit les danseuses des artistes américains ou des artistes millionnaires. Mais ici, en République démocratique du Congo, je n'ai jamais entendu que le fait d'avoir participé à un clip donnerait lieu à un montant de 10 000 $. Sinon, ce serait toute la République et tous les parents qui iront inscrire leurs enfants à l'Académie des Beaux-Arts ou à l'INA pour très rapidement chercher à gagner leur vie du simple fait d'avoir dansé ou participé à un clip. Donc, le montant de 10 000 $ veut simplement dire qu'il y a un problème. Et donc, ce problème-là, lorsque nous avons été saisis par notre cliente au cabinet, la position que nous occupons est la position de l'accusé ou du révérend Millet a fait en sorte que nous puissions rechercher très rapidement une solution, disons, amiable, avant, n'est-ce pas, préalablement, de saisir les instances judiciaires pour que justice soit faite à l'égard de ma cliente. Donc, de manière bref, madame la journaliste, les 10 000 $ qui ont été remis à ma cliente, c'est effectivement parce que elle aurait participé à ce clip, mais aussi parce qu'il y a un problème. Et ces problèmes, au fur et à mesure que les questions me seront posées, je pourrai évoluer, n'est-ce pas, répondre de manière assez claire. Merci. Je voudrais
dire une chose assez pertinente. Lorsqu'on fait allusion à ce terme-là, pasteur, il faudrait comprendre que ce n'est pas n'importe qui ou à n'importe quel moment qu'on peut appeler un individu pasteur. Et au Congo, pasteur veut dire quoi? Personnellement, lorsque j'ai été contacté par ma cliente, vu le chapeau, puisque fils de pasteur ne me retire en rien le droit de défendre toute personne aisée, toute personne qui sollicite d'un avocat un accompagnement. Je suis dans le devoir, n'est-ce pas, dans le libre devoir d'exercer la profession qui permet ma survie ainsi que la survie de ma famille. Étant saisis, nous avons essayé ensemble avec la cliente d'échanger pour avoir la lumière dans ces dossiers. Et je me suis dit que dans les cas d'espèce, vu la qualité du bourreau de ma cliente, il serait dans un premier temps important d'approcher le pasteur pour trouver une solution pour éviter, n'est-ce pas, de salir non seulement l'église Bethel, mais l'institution église de réveil au Congo. Voilà d'ailleurs la nécessité ou l'importance de la présence de l'inspecteur général, le pasteur Bravo, inspecteur général de l'église de réveil au Congo, l'envoyé spécial de l'évêque général Soni Kafuta. Et en approchant le pasteur, nous avons, n'est-ce pas, nous avons été butés à une barrière. Laquelle barrière mettait en avant l'orgueil qui précède la chute. Laquelle barrière qui mettait en avant la justice monétaire ou monnayable. Laquelle barrière qui excluait une justice distributive au Congo. Voilà pourquoi, après plusieurs tentatives, personnellement, j'ai eu à échanger avec plusieurs amis intimes au pasteur Moïse Mbiye à des heures tardives, 1h du matin, 2h du matin, je ne citerai pas les noms, ainsi que les confrères Martin Chimbalanga, pour essayer ensemble de trouver une solution et préserver la paix, évitant, n'est-ce pas, le scandale à l'institution assez sacrée, le corps du Christ. Et malheureusement pour nous, il y a eu tellement de choses qui nous ont choqués, ainsi que la cliente, et nous nous sommes dit, comme au Congo, les hommes qui ont de l'influence sur les braves personnes, les pauvres personnes, la pauvre jeune fille, pensent qu'ils peuvent acheter la justice, pensent qu'ils peuvent corrompre la justice en lieu et place de trouver une solution. Nous étions dans l'obligation de saisir les instances judiciaires pour que la justice fasse son travail à l'égard des faits que nous avons présentés. Et donc, M. Joël Cadet, je vous confirme encore une fois que j'ai eu à échanger plusieurs fois. Le pasteur Moïse Mbiye est d'abord un jeune frère. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans le cas d'espèce,
nous refuserons de l'approcher. Nous l'avons fait, mais quand je parle en termes de l'orgueil précède la chute, permettez-moi de vous dire que la justice doit faire son travail et est en train de faire son travail. Ne soyez pas intimidés par ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Nous sommes en phase très juridictionnelle, donc tranquillement, calmement, la justice fera son travail. Merci. Pourquoi avoir attendu presque 3 ans pour que ma cliente puisse enfin se décider de se libérer de ce fardeau? Il y a un adage qui dit « vaut mieux tard que jamais ». Lorsque nous fréquentons des prétendus milieux sains, il faut s'attendre à un jour que ce qui est caché soit dévoilé. Nous n'allons pas étaler, n'est-ce pas, ce que la justice est en train de faire, parce que vous êtes sans ignorer que depuis que ma cliente a commencé à faire ses apparitions sur le net, elle n'a jamais dit le fond, elle n'a jamais eu le temps de raconter réellement, de manière assez claire, comment ils ont commencé à se fréquenter. C'est parce que nous, avocats conseil de Madame Bafeno, avons jugé qu'il serait préférable que ces dépositions soient dites devant, n'est-ce pas, les instances habilitées à traiter ce problème. Mais de manière claire, vous le savez, que Madame Eliane a déposé une plainte en bonne et due forme pour viol, avortement, menace de mort, qu'elle subit d'ailleurs jusqu'à ce jour, et attente, n'est-ce pas, la pudeur. Vu ces images qui font la une, les images de comment je pourrais appeler ça, les images intimes de ma cliente qui font la une sur les réseaux parce qu'elles ont été publiées par des personnes de mauvaise foi. En matière de viol, la prescription, n'est-ce pas, est de 10 ans. C'est pour dire que dans les 10 ans, la personne peut saisir la justice pour que justice soit faite. Il ne faudrait pas nous poser des questions. Pourquoi avoir attendu? Vous savez qu'entre un directeur général et ses employés, il y a, n'est-ce pas, une ascendance. Entre un pasteur et ses brebis, il y a une influence. Entre un supérieur et un inférieur, il y a une influence. Et c'est cette influence qui a fait que jusqu'à ce jour, la première personne en République démocratique du Congo a brisé la peur face à une star de la musique chrétienne et, appelons-le, pasteur de l'église des rebelles. L'emmener en justice n'était pas le souhait. Ma cliente voulait simplement que le pasteur puisse reconnaître. Et lorsque nous parlons des mauvais arrangements, le mauvais arrangement devait être le pardon, puisque nous avions saisi en bonne et due forme l'institution Église des Réveils. Je pense que le pasteur Bravo pourra prendre la parole pour justement rechercher comment éviter les scandales. Puisqu'aujourd'hui, au-delà de tout, nous sommes chrétiens. Personnellement, je suis chrétien. Et il n'est pas bon de vivre ce que la République n'a jamais vécu. Nous avons connu des turbulences d'ordre politique
Mais des turbulences telles que le scandale à l'église, en tout cas depuis que nous sommes congolais, nous n'avons jamais vécu cela. Donc, c'est pour vous dire que au niveau de l'église des réveils, le président Sonny Kafuta, ainsi que le conseil des sages et l'inspecteur général des églises des réveils ont sollicité, si possible, que les deux parties puissent, n'est-ce pas, si possible, trouver un arrangement, parce que Eliane est chrétienne, le pasteur Moïse, membre des églises de réveil, membre de l'église au Congo, si au niveau de l'église on peut trouver une solution. Mais cela n'empêche que la procédure judiciaire puisse poursuivre tranquillement son cours. Donc, voilà ce que je peux vous répondre à les réseaux sociaux font un travail formidable. C'est-à-dire que nous apprenons avec vous, sur les réseaux sociaux, que ma cliente aurait un enfant avec le pasteur Mbi. C'est comme ce que nous lisons aujourd'hui aussi sur les réseaux sociaux, que le confrère qui a été blessé était quelque chose de faux ou quelque chose dans ce sens. Je confirme encore une fois que ma cliente n'a pas d'enfant avec le pasteur Mbi. Il y a bel et bien eu une relation entre ma cliente et le pasteur Mbi. Mais permettez-moi de me réserver, puisque je ne voudrais pas donner le fond, mais je voudrais juste, parce que nous sommes devant les instances, je voudrais juste rappeler l'opinion qu'il ne s'agit pas de créer un buzz, parce que ma cliente, étant entre guillemets, comme le disent beaucoup, dans le besoin, où elle se veut, elle se prétend une future star au travers ou à travers une histoire allant à ternir l'image du pasteur. C'est une histoire sérieuse. J'ai commencé à vous dire ici que l'orgueil précède la chute. Nul n'est au-dessus de la loi. Qu'il soit prophète des nations, nul n'est au-dessus de la loi. Et je vous rappelle que depuis que nous sommes en instance judiciaire, il y a, n'est-ce pas, des membres influents de l'église cité Bethel qui nous appellent, qui sont derrière ces dossiers, qui connaissaient cette histoire depuis très longtemps, dont dans l'église cité Bethel, il y avait déjà des choses qui se disaient en dessous. Pour éviter, n'est-ce pas, le scandale, nous avions saisi en bonne et due forme l'institution Église des Réveils bien avant que nous puissions aller en justice. Et le révérend Bravo nous avait demandé d'attendre, de soumettre le problème au président pour voir comment est-ce que nous pouvions à l'époque trouver une solution. Et moi personnellement, je redis encore une fois que plusieurs fois j'ai été en contact avec l'avocat de M. Mbiye. Jusqu'à hier, nous étions en contact pour essayer, n'est-ce pas, ensemble, de voir comment évoluer avec ces dossiers. Ma cliente n'a nullement l'intention d'emmener ou de souhaiter un emprisonnement ou une peine d'emprisonnement
à M. Mbir, mais ma cliente était dans les devoirs lorsqu'elle s'est vue butée par les négociations de dénoncer et d'emprunter la voie la plus nécessaire, la plus importante pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, se retrouver dans ses droits. Donc les réseaux sociaux qui parleraient d'un enfant, il n'y a pas d'enfant, à moins qu'il y ait un autre enfant avec une autre personne. Mais ma cliente n'a pas d'enfant avec Monsieur Moïse Mbir. Ma cliente n'a nullement, n'est-ce pas, cette intention de raconter quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Hier, il y a une question qui nous a été posée par, j'ai d'ailleurs refusé que ma cliente puisse répondre, par un journaliste aussi. Est-ce que connaissez-vous, ne fût-ce que le corps du pasteur Mbir? Pouvez-vous nous décrire, si et seulement si vous aviez eu des rapports avec le pasteur Mbir, pouvez-vous nous décrire comment est le corps du pasteur? Vous comprenez par là que ce n'est pas une question que nous pouvons, que ma cliente peut répondre. Ce que nous pouvons vous dire, à ce stade, hier nous étions en confrontation avec les personnes citées dans ces dossiers, notamment le facilitateur, Monsieur Christian, qui avait fait que Madame Eliane puisse intégrer l'église Bethel, ainsi que Madame Mireille Mokeni, qui est citée dans une affaire, pour permettre à ce que la justice puisse avoir la lumière dans ces dossiers et puis responsabiliser chacun par rapport aux faits et à l'enquête, n'est-ce pas, à l'issue de l'enquête. C'est tout ce que je peux dire à votre question. N'arrive pas à évoluer librement dans ces dossiers pour cause de trafic d'influence, des coups de fil anonymes des différentes autorités de la République, nous irons avec ce dossier jusqu'au tribunal. À moins qu'au niveau de l'église des réveils, que le pasteur Mbir puisse reconnaître et accepter l'arrangement dans le sens à reconnaître les préjudices causés sur Madame Bafeno Eliane. Merci. Tolobi Boye. Madame Eliane Bafeno a saisi justice pour un problème miné, notamment oyo tobengi likambo ya avortement sans consentement na ye, et puis na état yamabe, c'est-à-dire que bamelisa kiye eloko yango nde esalaki que bato oyo notamment pasteur nde aza titulaire ya grossesse wana pour ayebisaka pasteur ke akolongola zemi soko moke te. Mais il s'avère que pour les intérêts ya ko préserver l'image à mosali na Nzambe, cliente nanga asalaki face na makambo wana. Pour na kokota na bozindo te parce que toza déjà devant la justice, motu na yo ezalaki zemi ya nani, ezalaki bel et bien zemi ya mobateli mpate. Yango nde tolobi ezalaki zemi ya pasteur Moïse Mbir. Voilà. Mais bon, tango ndeko cliente na biso Eliane Bafeno a saisi justice parce que
santé na ye ekomaki mwa malamu mingi te depuis que makambo wana esalema. Azalaki conscient que na proposer acte wana regard ya ba Congolais pe ya monde entier, surtout ya bato yo ba lukaka vérité te, ba fanatiko baza na kati ya ba église, parce que na ba église nyonso tu wana bato yo bengaka ba fanatique, ba fidèle, ba adepte bazali. Regard wana bato ba soutenir bazali, bato pe bazo ko critiquer pour ko intimider ndeko na biso Eliane bazali. Mais alati quand même fardeau wana, andimi souci wana. D'ailleurs andimaki yango avant même que tokoma na liboso ya parquet koluka ko kutana. À l'époque papa na ye ozali awa na droite, papa na ye koluka ko kutana na pasteur justement pour éviter que scandale et sale. Mais tant que les clients bazokutana, to clients zokutana na maloba lokola okosala eloko moko te poza na mbongo te. Okosala eloko moko te parce que na $1000 to $2000 apamba on a kofina pas procureur général, na fini pas magistrat, le kutana yo ekobima. Quand le client ali intimidé parce que aux en a position moko supérieure de manière financière supérieure que les familles na ye, alors non, an me kapé mwandambu koyeba soki justice na biso ya solo ndenge balobaka kezali justice ya bato bazali fortuné bato ya mbongo. Soki solo eza justice ya bato ya mbongo, il n'y a pas de problème. Mais ngai madame Bafeno na kokende be na justice pona ko saisir yango na makambo oyo ndeko pasteur Mbiye a sala. Koto pe na loboko mosusa mwasi azongeli batata basage ya église de réveil pote bango pe baluka ko trouver solution. Ndeko mosusa lobi solution e kozala est-ce que ezaka likambo pasteur Moïse Mbiya kende prison? Non, solution pe kozala que pasteur Moïse Mbiye akutani na batage oyo ya église pote à reconnaître na kimia nyoso au-delà ya ba caméra mabe oyo ye asalaki client na ngai bongo na mikolo koya toye ba lengeni koyebisa bino soki to avancer ndenge nini soki pe to avancer ndenge nini. Quant à l'ami le confrère oyo a salaki agressé ngai na ndako na ngai maître Doli oyo akendaki sur les lieux nazwaki pe coup de fil na ba 22h 23h bakendaki koluka maître Justin na ndako na ye na lisolo abeti bato bazalaki na moto bakoti na lopango batuni lopango maître Justin balakisi ndako na ye porte na ye pour baza en colocation balocataire baza mo bien na lopango babimisi ye libanda na kobimisa ye libanda bayebisi tokoma na coin po tona problème moko ya famille, c'est-à-dire ya bato baya kozwa ye po ye en tant qu'avocat ameka ko intervenir na problème wana kokoma na coin bato wana bakomi ko pousser ye amata na moto po bakende na ye à résister, ce qui fait que na mwa nungu wana abandi koganga na koganga bato wana babangi ba tindiki ye tango ba tindiki ye akwei na genou na ye et puis ayoki coup de feu et bimi et moto na lokolo na ye, ce qui fait que balle ezuyé na niveau ya cuisse soki botali bien na internet bokomona que genou na ye ezalaki ya kovimba batiaki ye ndeko na ye moko le temps que médecin
aya ko sala ye pansement na ya midusu moné na sana na niveau à prise genou na ezaki ko bimba bachaki ye ba glaçon je crois bakangi ye na genou et na niveau à sima médecin sanga yaki bayaki ko sala ye po balobi na pota balle batongaka te bachaka pansement. Alors toujours koyoka ba koloba ke asali montage batu wana bayebisi ye abima na dossier ya pasteur Moïse Mbiyi sinon na mikolezo ya bakobomaye. Donc notre confrère oyo ko témoigner solidarité na biso pe soutien na biso azalaki bel et bien na décès tolobi te que pasteur Mbiyi nda tindaki bango mais to répéter kaka maloba oyo ba agresseur na ye balobi baye koyebisa ye et ce n'est pas une première en République démocratique du Congo boyebi que ba avocat ezamba liboso te boyo ka avocat ba bomaki ye na Masasi. Donc, comme je vous disais, quoi, sans plus tarder, toujours continuer sur quoi on a 4 ambiance, il y a émission na biso, émission na bino, Kishasa na biso. Kinshasa ngoyo te.